Car lorsqu'au bout du monde, d'autres pensent que la littérature n'a pas sa place dans un monde qui a faim, eh bien des jeunes Togolais ont décidé de remercier à cet adage populaire qui depuis longtemps a donné une inconsidération remarquable à la place de la littérature dans nos sociétés. Vous êtes dans le temps pour une lecture assaisonnée, bien cuite, avec des garnitures et des contingents bien surdimensionnés et bien époustouflantes pour que le jour du café, nous puissions passer au débat et aux discussions. Pour ça, ceux qui seront intéressés pour la présentation de l'œuvre, j'aurai besoin, je le dis en même temps, j'aurai besoin de 2 personnes pour la présentation de l'œuvre, une fille ou un garçon, et de 2 personnes également pour pouvoir discuter en termes de débat le thème de l'infidélité dans l'œuvre. J'aurais aussi besoin là-bas d'une fille et d'un garçon. Et donc, je donne 3 à 4 jours pour ces désireuses personnes de se présenter. Les premiers venus seront les premiers servis. Pour cela, je ferai des captures d'écran dans 3 jours à ceux qui seront prêts pour envoyer leur date d'envoi et leur heure d'envoi pour que vous puissiez avec moi convenir que telle personne sont recrutées. Et pour le débat, ça sera un débat parlementaire, genre un pour et un contre, où quelqu'un va défendre le pour et la cause du garçon et d'autres la cause de la femme, le thème de l'infidélité. Et les autres qui vont présenter, les 2 personnes qui vont présenter l'œuvre, faisons ça comme une exposition de l'œuvre, en passant par l'auteur, sa biographie, sa biographie, et tous les thèmes que l'œuvre aborde. Et donc voilà en quelque sorte ce programme aussi. Et même par là, il y aura toujours des discussions, des apports d'idées et tout ça là. Ne soyez pas étonnés le jour J si vous voyez l'effectif assez conséquent. Puisqu'il y aura d'autres personnes aussi qui ont déjà lu l'œuvre, qui seront de la partie. C'est grâce à cet événement d'envergure internationale dénommé la randonnée littéraire, un événement qui associe littérature et nourriture, soit une ration alimentaire bien complète pour le corps, l'âme et l'esprit. Cet événement qui connaît déjà 3 éditions successives bien réussites au Togo rassemble les férus de la lecture et les amoureux de la littérature, où ils se font bien remarquer aux yeux et au su de tous en témoignant dans une ambiance d'enthousiasme et remplie de 1000 émotions leur attachement pour la chose littéraire. La guerre. Dans ce monde de fourchettes sur les points de machette, s'éclate de la guerre. Dérivé des haines, divisant des laines. Ces personnes de honte qui montent, déstabilisées, bouleversées, dans la déclaration de la capitulation, sous forme des oisillons dans les bataillons. Très belle mes crouillelles, sur ces champs de bataille pour ces larmes de médaille, il faut haïr mais ne pas trahir. Car la lutte des miettes et la collecte des miettes, et dit-il enfin, que fais-je dans la vie? Et voici que je suis guerrier. En tant que guerrier, il faut guerroyer sans exploser, débarquer sans capituler. C'est là que j'observe et je réalise la compétence dans la résistance. Il faut interpréter la réalité des cruautés flattées par la rivalité des sociétés dans la flexibilité. Quant à eux, c'est très honteux. Car pour moi, sur le mois des mois, avec ces noix des noirs qui se noient dans le noir, ombre sombre du septembre, où ses membres s'achèvent l'enclave des caves à la couloir de l'abattoir. C'est ainsi que de ces parois, dans les endroits du désarroi, viendra le roi. Alors que cessent les stas de la guerre sans cesse, slave. C'était donc à travers de partage d'expériences de lecture, d'idées dans une atmosphère conviviale de débat et chaleureuse d'échange, mais aussi autour de bons mets gras comme des croissants, des cakes, des fruits, des jus, des vins, qu'ils ont célébré cette rencontre enrichissante pour chaque participant. En effet, le but de cet événement n'est d'autre que d'inciter en la jeunesse le goût et l'amour pour la lecture tout en créant un cadre d'accueil et de partage
partage à tout passionné de la littérature. Ce partage a bien sûr enrichi l'intellect des connaissances en fuite dans les livres tout en créant une zone de confort, d'expression d'idées et d'opinions chez chaque lecteur qui pourra ainsi prendre la parole en public et exposer ce qu'il pense d'une œuvre après l'avoir lue. Le promoteur de l'événement, Editano de la Rose, donne ses impressions sur la réalisation de projets littéraires louables. Je suis surtout promoteur de la randonnée littéraire qui a sa deuxième édition au Togo et la première édition dans les autres pays partenaires, le Gabon, le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Bénin. La randonnée littéraire, c'est une activité surtout ludique qui s'inspire dans la mesure où on associe la littérature et la nourriture. On mange ensemble, mais également on partage notre expérience qu'on a eue dans nos moments de lecture. Et là, les participants à cette randonnée-là présentent au fond des brefs résumés de ce qu'ils ont lu, une œuvre, un roman, un récit, etc. Présentent le résumé aux autres participants aussi qui découvrent l'intérieur de ce que c'est. Voilà, le but, c'est que toute personne qui a déjà lu ou qui a la passion de la lecture et qui a déjà connu cette expérience de lecture-là et qui aimerait partager ce qu'il a retenu avec les autres, avec d'autres personnes aussi affiliées à la littérature ou à la lecture, trouve l'occasion propice de pouvoir discuter de ça avec les autres et surtout dans un moment convivial parce que c'est en table que tout se dit. Et voilà la raison pour laquelle cet événement, je trouve qu'elle est bien placée surtout pour pouvoir motiver les autres aussi adeptes de la littérature à pouvoir s'engager et à s'aventurer dans la lecture. Je crois que cette deuxième édition a été satisfaisante pour les participants. La preuve, la première édition a réuni plus de 20 personnes, mais cette fois-ci, on a atteint l'effectif de 40 personnes. Et ça se passe toujours dans le jardin de l'hôtel de février. Je crois que tout le monde est reparti, bien repartira avec plein de connaissances, mais surtout avec le ventre aussi. Il faut rappeler que pour cette édition, 5 pays d'Afrique, en plus du Togo, ont célébré cet événement d'une manière ou d'une autre chez eux. La réussite de cette édition a été aussi célébrée au Togo avec la distribution d'un lot de livres. Reste avec moi de l'auteur Ayobami Adebayo, œuvre lauréat du prix Les Afriques 2020, offert par le club de littéraire partenaire de l'événement. Au Bénin, l'événement a été piloté par Lions Club Le Pélican à Bomé sous la conduite de l'ONG Tout pour le livre, et au Cameroun, les tâches de réalisation ont été l'œuvre des partenaires. Auteurs solidaires au Cameroun, ASC, Élite d'Afrique édition et l'inélite.blog. En Côte d'Ivoire, Mila, un événement frère, fit honneur aux couleurs de la randonnée littéraire. Togo Culture Internationale, AH Consulting Group, Fabi TV, Grand Reporter ont également soutenu l'événement à travers leurs gestes. C'est également le lieu de leur avouer nos reconnaissances.